Et donc, effectivement, j'ai participé à mai 68. Charles. Je faisais... Ouais. D'accord. On vous appelle comment? Charles, Charles Napoléon, Prince, Monseigneur, Napo. Napo. Comme vous voulez. Napo Comme vous premier. voulez. De toute manière, c'est toujours le même homme. Oui, donc vous n'avez pas de... Non mais sérieusement, dans la vie, on vous appelle, bon, Charles, bien Non, sûr, ça mais... dépend. Je veux dire, On vous dit Monsieur Napoléon, par exemple? Monsieur, oui, c'est très courant. Monsieur oui. Napoléon, c'est Ouais. extraordinaire. Et ça fait un peu genre un peu dingue quoi. Tu sais, on dit On va toujours y un mec qui venir. se Napoléon. On va- l'école on va y Napoléon, on va venir. t'asseoir. Oui. Pas dans ton Et nez. justement, quand vous étiez petit, justement, quand vous étiez petit à l'école, vous dites c'était trop grand, c'était presque injuste ce nom à porter. Bah, c'est vrai que c'est lourd quoi, par rapport Ouais. à ces petits camarades qui s'appellent Dupont ou Durand. C'est vrai Ouais, que ouais. les gens vous regardent de manière connu des différente. Dupont, donc- Moi, j'ai Bien. connu des Les Durand Dupont qui ne se qui croyaient étaient- pas sortis de la cuisse de Jupiter non plus, hein, Christelle. Bien, donc... Pourquoi il n'y a pas de Napoléon et pas Bonaparte? oui, bah, Ah, c'est son grand-père une qui a bonne- changé. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'avant, il s'appelait C'est une bonne Bonaparte. question parce que c'est la famille Bonaparte. Et effectivement, je m'appelle Napoléon parce qu'en effet, donc mon arrière-grand-père a pris le nom de Napoléon et donc depuis, nous nous appelons Napoléon. Voilà, dans et la en fait, famille. ceux qui sont dynastes s'appellent Napoléon, et ceux qui ne sont pas dynastes s'appellent Bonaparte. C'est bien ça, on viendra sur monseigneur? ce concept. Mais c'est la rentrée des classes, j'ai potassé à mort. Ah, je vais être prompt. Cette année, je vais être prompt. Bien. vachement bien. Alors, on vous a invité, d'abord parce que Jean-Marie Bigard était là, pour vous dire la vérité, parce qu'il avait beaucoup apprécié le prince d'Orléans. J'ai beaucoup insisté, moi. oui. Il a dit, moi, je viens s'il y a Merci. Napo. Oui, Ça, c'est personne Bigard. ne voulait de vous et j'ai vraiment mis le paquet. Et alors, surtout, Et surtout- vous êtes là et c'est une victoire pour moi un petit peu. C'est vrai. Le 17 septembre, Ayacho, Ayacho. ils sont des guitares, bien de filles et de garçons. Ayacho, Ayacho. Et voilà, le 17 septembre, Charles Napoléon va briguer la mairie de Ajaccio. Eh oui. Donc là, vous êtes top dans l'actu, il n'y a pas de problème. Bien, alors, La vous mairie êtes... de Sainte-Hélène, ça vous disait rien? Non, C'est un peu loin, c'est un peu loin. vous êtes opposé à José Rossi, UDF DL. Alors, on voulait qu'il soit là en face de vous pour vous parler, il a pas... Mais on l'a eu au téléphone, voilà ce qu'il nous a dit. J'aurais Napoléon, j'aurais Napoléon, j'aurais Napoléon, Léon. Vous êtes opposé aussi à Marc Angeli, donc alors lui, on va en parler, lui, il est RPR bonapartiste. Donc c'est quand même extraordinaire, c'est qu'il y a un Napoléon contre les bonapartistes. Bah, pas contre les bonapartistes. Moi, je me présente sans l'appui de partis, et en particulier sans l'appui des bonapartistes. C'est fou pour un Napoléon quand même. Ah, c'est fou pour les bonapartistes, oui. Oui, ça, on peut dire la même chose. Oui. Donc on l'a eu au téléphone, Marc Angeli, il a dit... J'aurais Napoléon, j'aurais Napoléon, j'aurais Napoléon, Léon. Voilà, donc Ça s'appelle un rolling gag, c'est ça. tu l'as dit, tu l'as Marche, dit. hein. Bouffi. Bouffi. Un peu, mon neveu. Eh oui. Et pan dans la gueule, alors Tu parles, Charles. au départ, il y avait Napoléon Ier. Bon, là, tout Ouais. le monde connaît, hein, c'est pas la peine Ouais. que... Voilà, on l'a fait l'année dernière. Un grand. Souvenez-vous, on l'a fait l'année dernière, Napoléon Ier. Bon. Alors dites-moi, Napoléon Ier, avec le temps, quand même, il apparaît beaucoup plus négatif que la légende nous l'avait appris. D'ailleurs, vous-même, vous avez dit « Je préfère Bonaparte à Napoléon ». Lorsque je dis je préfère Bonaparte à Napoléon, ça ne veut pas dire, que je considère que Napoléon, c'est rien du tout, ni Non. que je suis hostile à Napoléon. Mais vous Ça veut préférez quand simplement même le dire- pont d'Arcole, le bras armé de la Révolution, au type qui a fait massacrer des tas de gens et qui a laissé la France plus petite qu'il l'avait trouvée, quand même. Bah, du point de vue du regard que je porte sur l'histoire de mon pays, parce que je suis un républicain et un démocrate, On va y venir, oui. je préfère effectivement la période qui rappelle la Révolution de D'accord. 89. D'accord. Alors surtout, ce qu'on peut reprocher à Napoléon, parce que je crois qu'on lui a fait beaucoup de reproches récemment, il y a plein de livres qui sont sortis, justement sur le nombre de générations qui ont été massacrées, sur la France plus petite à l'issue de l'épopée napoléonienne, que vous connaissez bien et qui vous intéresse d'ailleurs, Poivre d'Arvor. Mais alors surtout, moi je pense que la pire erreur de Napoléon, c'est d'avoir créé l'Allemagne, parce qu'avant l'Allemagne, les Bourbons s'accommodaient très bien d'un émiettement de l'Allemagne, et Napoléon a exporté l'idée de nation, et il a réveillé le nationalisme allemand, dont on a beaucoup souffert par la suite. il a bossé, Vous en conviendrez. Non, mais c'est vrai. Et comme Oui. Napoléon III a créé le nationalisme italien, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en fait, Napoléon, c'est lui qui nous a mis l'Allemagne sur le dos, parce qu'avant Napoléon, il y avait plein de petits États qui étaient plutôt sympas à fréquenter, non? Oui, alors ça, c'est une relecture de l'histoire. C'est effectivement le point de vue qu'ont toujours défendu les monarchistes. Ouais. Bon, c'est vrai que pour les monarchistes... Jacques Bainville en particulier. Jacques Bainville en particulier, c'est vrai que pour les monarchistes, l'idée de nation, c'est quelque chose qui va avec, je dirais, l'idée d'une dictature, avec l'idée du fait du nationalisme, Bah oui. tel que nous l'avons connu au XXe siècle.
Mon point de vue de républicain n'est pas celui-là. Et je pense en particulier que si, je pense que justement une des grandes choses, un des grands événements, disons, de l'histoire du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, c'est justement que la France a exporté au travers de l'Europe l'idée de république qui va avec l'idée de nation. Oui. Et par conséquent, moi, je considère que c'est un progrès pour les Vous Européens. considérez que c'est un Et progrès, c'est Charles, bien. mais enfin, si ces gens-là ils nous tapent dessus une fois qu'ils ont Non, formé attendez. une nation, c'est Attendez. pas un progrès. Après, il y a l'utilisation qui est faite du concept de nation, mais on peut dire ça de tous les régimes politiques, c'est-à-dire qu'on a des monarchies qui sont, je dirais, démocratiques, et il y a des monarchies qui sont dictatoriales. Il y en a de moins en moins. Donc Ouais. tout dépend des circonstances politiques qui entourent Ouais. le régime politique dont vous parlez. Donc en l'occurrence, vous mettez, vous, l'accent sur les aspects négatifs et en réalité relativement tardif, c'est-à-dire rattaché à l'histoire du XXe siècle du fait national. Moi, je considère que la nation, c'est quelque chose qui a été un progrès par rapport à la monarchie. Un mot à ajouter, Patrick? Oui, on peut ne pas aimer Napoléon. Moi, je l'adore, personnellement. Ah oui, parce que- c'était un des héros de Ah votre oui, mais enfance. totalement, parce que Oui. bien sûr, Bonaparte, c'est formidable. On a tous rêvé d'être Bonaparte et en effet du pont d'Arcole. Mais Napoléon, c'est aussi le Code civil, c'est aussi un nombre d'institutions. Ce sont les départements, à mon avis, c'est ce qui a de moins réussi. Mais enfin, ça dure encore 150 ans plus tard. J'ai une fascination pour Napoléon que je n'ai absolument pas pour Napoléon III. Que je n'ai Napoléon jamais III, ça a quand même été le réussi à premier aimer. président de la République élu au suffrage universel. Oui, mais alors, 4 ans après, il fait un coup d'État, il devient Et ça a dictateur. quand même été, excusez-moi, mais enfin ça a quand même été celui qui a refait le Paris moderne avec Haussmann, Napoléon III. Vous ne trouvez pas que Napoléon III est un peu, alors justement, moi je serais l'avis contraire de Patrick Poivre-d'Arvor, je trouve que Napoléon III est un peu méprisé par rapport à ce qu'il a fait, à cause de Sedan. Il y a eu Sedan qui a été un La point fin, final, qui est horrible. un point final particulièrement dramatique, Qu'est-ce disons. qui s'est passé à Sedan? Mais Sedan, on s'est pris une tôle. J'essaye de Oui, le oui, suivre. oui, On s'est pris ça a une été tôle à Sedan. Très, très grosse défaite. 5-0. Mais vous savez, je crois pas. 5-2, ouais. Oui, 5-2, ouais. Je crois pas Puis les qu'on puisse. trottoirs pas assez larges, on peut pas se garer. Ah Moi, non, si non, je- mais Sedan, c'est une horreur. Ouais. Bah, à cause de Sedan, il y a eu 14-18, à cause de 14-18, il y a eu 39-45. Hein, je veux Oui, dire, tout d'accord, ça- mais si on remonte dans l'autre sens, on peut aller jusqu'à Adam et Ève aussi, hein, de l'autre côté, hein, je te Ouais, garantis. sûr. je ne crois pas qu'on puisse sortir comme ça des défaites de l'histoire et les relier comme ça par des relations de cause à effet. Je ne pense pas qu'à cause de Sedan, il y a eu la guerre de 14-18, parce que la guerre de 14-18, c'est lié à beaucoup d'autres Enfin, Sedan, événements. je ne vais pas rentrer en détail, mais qui ont Sedan eu nous a lieu. coûté l'Alsace et la Lorraine, et 14-18, c'était pour les récupérer quand même. Oui, d'accord, mais il y a eu bien d'autres raisons qui Ouais, ont la guerre de conduit 14, c'est à la parce guerre que de Grouchy, je vous 14-18. rappelle que Grouchy mangeait des fraises et qu'il n'est pas arrivé à temps. Non, et qu'on a Bigard, pris une non, branlée. Bigard. On a pris une branlée à Waterloo à cause de ça. Alors, aujourd'hui, l'idée bonapartiste, c'est quoi? C'est un peu Auguste Comte, c'est le positivisme, c'est la devise du Brésil, c'est ordre et progrès, c'est ça? Non, écoutez, je n'en sais rien. Il faut poser la question aux bonapartistes. Je n'ai pas de point de vue sur cette, C'est un sur cette moment qu'il te affirmation. le dit. Oui. Ouais, ouais. Il y a par D'accord, il n'est contre- pas il y a par bonapartiste. contre- Ouais, non, mais Ils ça sont m'intéresse de contrôlés. voir un Napoléon Non, mais qui n'est ça pas fait- bonapartiste, c'est pas Ouais. commun. Ce Ouais. que je sais, c'est que il y a Napoléon Bonaparte est le personnage de l'histoire de l'humanité qui a inspiré le plus d'écrivains. C'est vrai. Il y a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de livres qui se sont écrits, et mon ami Jean Tullard prétend qu'il y a davantage de livres qui se sont écrits sur Napoléon Bonaparte que de jours qui se sont écoulés depuis sa mort. Bon. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui reste très présent à la conscience contemporaine, Tout à fait. qui suscite des choses, qui suscite des admirations, qui suscite des passions, positives ou négatives. Mais donc, c'est quelqu'un qui reste très, très important Ouais. pour l'histoire de France. Bien. Alors vous êtes démocrate et républicain, enfin républicain et démocrate. D'ailleurs, votre père appréciait pas tellement le fait que vous soyez démocrate, parce que républicain, ça allait encore, mais démocrate, il l'appréciait pas tellement. Ça veut dire que votre père, le prince Louis, était pas démocrate lui-même? Non, non, je ne me permettrai pas de porter ce genre d'affirmation. Il est vrai que nous avons eu des divergences d'appréciation, mais enfin, je considère que lui, c'est lui, moi, C'est c'est pas moi. parce que vous étiez démocrate. Ah, c'est parce qu'effectivement, je souhaitais vivre pleinement Ouais. dans l'époque contemporaine. On y et viendra. par conséquent, assumer mes propres responsabilités. Bien. Alors vous, en 68, vous êtes en terminale à Janson de Sailly, et là, effectivement, vous claquez un peu la porte de la famille. Vous voulez connaître Oui, la oui. vraie vie, c'est passé? Ah ben 68, ça a été pour moi, comme pour beaucoup de gens de ma génération, quelque chose de très important. Ça a été, je dirais, dans un régime qui était un peu fermé, la fin, disons, du gaullisme. Ça a été une explosion de jeunesse, de lumière, de musique, de tas de choses qui ont bouleversé ma vie, quoi. Donc, effectivement, j'ai participé à mai 68. Charles. Je faisais... Ouais. D'accord, bah oui. Ouais.
fumé un pétard, il a dit à son père. Et tout ça avant le sida. Moi, je me Il y a casse. pire, il y a pire. il y a Moi, je me pire. casse, il y a pire. Ouais. Bien, donc vous claquez la porte, vous partez de chez vos parents et vous êtes le premier Bonaparte à travailler pour gagner sa vie. Ah, bah, les autres, oui, enfin Napoléon Ils géraient leur Bonaparte, il a patrimoine, travaillé les pour autres, gagner oui. sa vie. Bon. Oui, vous avez vraiment bossé, quoi. Hein. J'ai travaillé. Oui, bien Alors, sûr. vous épousez une Bourbon-Sicile, mais manque Oui. de peau, elle est militante féministe. Donc, Oui, c'était bah, vraiment oui, une drôle bah, d'époque. Oui, drôle Ouais. d'époque. Hein. Vous divorcez, Oui. problème avec papa, évidemment. Et là, vous épousez une Corse, ce qui n'est pas Ouais. une mauvaise idée compte tenu des circonstances actuelles. Et en 94, alors pire que tout, vous soutenez Maximiliani. Oui. C'est quand même bizarre, parce que les Bonaparte, enfin, il y a toujours une tradition pro-française au sein de la famille Bonaparte. C'est-à-dire qu'on a toujours soutenu la France plutôt que l'indépendance de la Corse. Encore une fois, je vous expliquais tout à l'heure que je faisais la distinction entre l'histoire et mon engagement Ouais, personnel. on voit bien, on voit bien. Donc je ne vois pas en quoi, je dirais, mon engagement personnel devrait être déterminé par Non, mais ce c'est qu'ont clair, fait mes on prédécesseurs. comprend bien, Donc ouais. c'est tout à fait clair. Donc effectivement, j'ai apporté mon soutien donc, à la liste européenne donc, de mes amis, non pas indépendantistes, mais autonomistes Ouais. corses, des gens qui défendaient la culture corse, que je considère comme très importante pour le devenir de l'île. Et en 97, votre père vous déshérite et choisit votre fils comme successeur, un peu comme le comte de Paris d'ailleurs, n'avait pas Ouais. choisi son fils et il avait Oui. choisi son petit-fils, tu le sais. ça. Et on n'a jamais retrouvé le pognon, toujours. Non, Hein. non, je tiens à te le dire. Tiens. Vous dites, je m'y attendais pas. Ça vous a fait de la peine cette affaire? Ah, oui, sûrement, parce que bon, je veux dire, c'est un choc d'apprendre que finalement, tout ça est dans le domaine du symbole. Bon, Ouais. je veux dire, je n'ai pas encore très bien compris de quoi on m'avait concrètement privé. Si, jusqu'à le ce divorce, jour. Maximiliani, Oui, vous avez non, claqué mais la porte en 68. J'ai bien compris. Vous mais- êtes démocrate. Eh, enfin bon, oui, bah, voilà. j'ai bien compris. Mais j'assume, bon, et j'ai Ouais. pas l'intention de faire autre chose. Bon, Ouais. j'assume, bon. Dans la mesure où j'incarnais la modernité, le fait d'assumer ce que j'étais. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai travaillé pour payer mes études et pour être ce que je suis aujourd'hui. Bon, parce que ceci me permet d'affirmer très librement mes opinions politiques, culturelles, morales. Et donc, si ça me vaut d'être déshérité par mon père, eh bien tant pis. Ouais. Alors là, vous avez fait un très beau coup. Un 2 décembre, parce que chez les Napoléons, enfin chez les Bonaparte, tout se passe le 2 décembre. C'est-à-dire, le 18 Brumaire, c'était le 2 décembre, Austerlitz, 2 décembre, le Sacre, 2 décembre, et le coup d'État de Napoléon III, 2 décembre. Donc Charles-Napoléon, qu'est-ce qu'il fait? Lui, un 2 décembre, il choisit quand même sa date avec un certain sens du symbole, il faut bien le dire, et le 2 décembre, vous gagnez la présidence du Souvenir napoléonien, qui est cette société historique qui perpétue le souvenir de l'Empire. Vous êtes le premier de la famille à diriger le Souvenir napoléonien. Et vous avez eu du mal, parce que là aussi, il y a l'avocat Varro qui est revenu Oui. avec le testament de Oui, votre mais c'est le père. même groupe, tout ça. C'est Ouais. le même groupe. Ce sont des Ouais. ultra-conservateurs. Oui, Précisément, je n'ai pas souhaité que cette société d'histoire soit une société politique. Ouais. Par conséquent, j'ai souhaité qu'elle reste cantonnée à cet immense domaine tout à fait passionnant qu'est l'histoire de la Révolution et de l'Empire, et non pas que ça devienne un instrument politique. bien. Alors, comment ça se passe un peu les choses à Ajaccio, là? Vous avez des bons sondages? Vous avez quand même contre vous Marc Marcangeli, qui est là depuis des années, quoi, je veux dire. Rossi, qui est un renard, il est malin, José Rossi, attention. Hein. Et vous arrivez là, alors comment ça se passe? Alors comment ça se passe? Eh bien écoutez, j'ai commencé ma campagne là, depuis quelques semaines. Je suis tous les jours dans un quartier différent d'Ajaccio. Je vais donc au devant des gens pour les connaître, pour connaître leurs besoins, pour qu'ils me connaissent eux-mêmes. Et je dois dire que je suis très étonné parce que je suis partout, très bien. Partout. Attends, non mais attends, tu Non, m'étonnes, je dis- Charles. Non mais attendez, c'est le retour de l'aigle dans la ville impériale. Je suis surpris. Ouais. Je suis surpris par, je dirais, le sentiment des gens qui habitent mettez-vous à leur dans place. les quartiers. Ah ben, d'accord. En plus, vous êtes cour, l'immeuble s'appelle comment? Oui, j'ai pas pu éviter. Il était d'habiter installé pour immeuble Napoléon. Bonaparte, cour Napoléon, ou immeuble Bien sûr. Napoléon, cour Bonaparte. si tu veux. Oui, mais c'est une ville dans laquelle les 3/4 des Oui. rues s'appellent Napoléon. Par conséquent, c'est difficile à éviter. Hein. Donc ça va aller pour vous là? Ça va aller? Eh bien, je l'espère. Vous n'aurez pas besoin de faire un coup d'État? Non, en tout cas pas. Bon, la situation en Corse, là, on va parler un peu de la Corse, parce que Patrick, il en parle tous les soirs au journal. Bien sûr. Mais comment ça va là-bas? Parce que, qu'est-ce qu'ils veulent, les Corses? D'abord, c'est quoi ce île? C'est qui ce île? C'est les 200 000 personnes qui sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Effectivement, il y a 250 000 habitants sur l'île. Et ces 250 000 habitants vivent normalement, comme tous les Français. Hein. On va à l'école, comme dans toutes les écoles de France. Ouais. On est soigné comme dans tous les hôpitaux. On roule comme sur toutes les routes de France. Je veux dire, pour la majorité de la population, il ne se passe strictement rien.
Bon, donc je veux dire, on vit normalement en Corse comme on vit sur le continent. Et contrairement à ce que l'on pense, c'est un des taux de délinquance hors criminalité, naturellement politique, les plus bas de France. Bon. Et ce sont des choses que l'on connaît mal, enfin, qu'on apprécie mal. C'est drôle comme phrase de dire or, à part vraiment les meurtres, À part les sinon, mecs il y qui a se tirent dessus aucune- dans la rue. Vraiment, c'est le taux Sinon, le au plus niveau bas, voleur, à part au niveau évidemment. voleur, Chez nous, ce on arrive qui en juillet crée- en Corse, ce qui il y a crée- 47, entre 40 et 50 Oui. assassinats au mois de juillet à peu ce près. Il y en qui a, crée- pendant les non. vacances, c'est un peu la trêve parce que tout le monde ramasse le pognon. Et après, ça reprend en automne. Et il y a quand même 10 fois plus de meurtres. Directement, quoi, de morts, mais on meurt assez je violemment ne suis quand pas en même. train de C'est dire- rarement les je ne suis pas en méningites, train de les rhumes dire- et tout ça. C'est plutôt la chevrotine Si, qui ça tue existe là-bas. aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des meurtres en Corse. Bon, c'est évident, ça serait nier la réalité. Il y en a Mais 10 fois plus que par dans contre, tous les autres départements français. il y en a pas 10 fois plus, il y en a sensiblement plus, en effet, que dans les autres départements français. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour la majorité de la population corse, contrairement à ce que l'on dit, et c'est vrai qu'il y a un peu Ça, une c'est- déformation ça, c'est vrai. par les médias, les choses. Et la preuve, c'est qu'on a 2 millions de touristes chaque année qui rentrent de Corse, pour l'essentiel d'entre eux, ravis de leur séjour. Parce que ces gens-là ne reviendraient pas s'ils rencontraient, comme vous le dites, des cadavres mais- à non, chaque bien coin sûr. de rue. Charles, je vais vous poser- Donc il y a une réalité qui n'est pas la même que celle sûr. que l'on perçoit Je au vais vous poser travers la des- question un peu plus directement. On a le Ouais. sentiment, en fait, nous, vu d'ici, que les Corses, ils veulent être libres dans leur système. Alors leur système, c'est quoi? C'est les clans, c'est une société assez féodale, vous en conviendrez. C'est la langue corse, bon. C'est le clientélisme, l'intimidation, voire la mafia. Ça, c'est leur système. Ils veulent être libres à l'intérieur d'un style de vie corse. Et en même temps, ils veulent pas être vraiment indépendants, parce qu'il y a quand même l'argent de la France qui arrive... les subsides, ça y va, pour 200 000 personnes, on en paye. La TVA à 5%, la continuité territoriale, etc. Donc, en fait, le sentiment qu'on a, c'est qu'ils sont à la fois, ils veulent vivre comme ils veulent, avec leurs méthodes corses qui n'ont rien à voir avec la République, et à la fois, ils ne veulent pas se détacher de la France parce que ça leur apporte du pognon. Donc à un moment, il faudrait bien qu'il y ait une décision qui soit prise. Parce que, comme disait Jean-Marie tout à l'heure, sans vouloir jouer les chevènements, enfin, ou ils sont français et puis ils font comme tous les Français, ils payent la TVA, ils font l'indivision comme les autres, ils font, enfin voilà. Ou alors ils ne sont pas français, à ce moment-là, ils sont indépendants, mais ils ne veulent pas non plus. N'oubliez pas que les revendications, les premières revendications autonomistes, je ne parle pas des revendications nationalistes, mais les premières revendications autonomistes, au sens, disons, d'Edmond et de Max Simeoni, c'était des revendications justement orientées contre le clan. Et il ne faut pas oublier non plus que le clan a été le mode de gouvernement de la Corse qui a été encouragé par la République. Car depuis 2 siècles, que se passe-t-il ? La République française ne s'intéresse à la Corse qu'au travers de ses têtes de On est clans. d'accord. Et il est beaucoup plus facile Tout à de fait. favoriser les clans et Parce d'envoyer qu'ils un tiennent chèque le bled, les aux mecs, clans bah ouais. qui ensuite les redistribuent et ensuite, sûr. grâce à cela, se font élire que de gouverner la Corse de manière républicaine. Par conséquent, aujourd'hui, l'immense majorité des Corses souhaitent la fin de ce système de clans et le retour à la République. Alors maintenant, vient se greffer à ça la question du nationalisme, qui est la question posée par un tout petit nombre de Corses. Oui, mais dont- Jospin, dont- il discute Corse, avec mais eux qui- quand même. Alors, Qui font la- Jospin, qui font la- Ouais, Jospin ils font la discute... pluie et le beau temps, oui. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Jospin discute avec des élus qui expriment une opinion politique que je ne partage pas, mais qui sont des élus du suffrage universel. Par conséquent, ces gens-là sont élus à l'Assemblée territoriale. À partir du moment où on ouvre une discussion avec les Corses, on ouvre une discussion avec tous les Corses. On ne peut pas dire on ouvre une discussion uniquement avec ceux qui partagent nos convictions, D'accord. puisque par définition, on ne peut négocier qu'avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Vous voyez un destin, quel destin vous voyez, vous? C'est-à-dire, vous voyez comme un, je sais pas, l'homme qui va arranger les problèmes en Corse, parce que maire d'Ajaccio, c'est bien, mais enfin, c'est dans votre famille, il y a eu des destins plus... Encore une fois, je me suis efforcé tout à l'heure de vous expliquer que eux, c'était eux et moi, Ouais, c'était moi. ouais. Donc, Mais vous avez si le look, voulez, vous savez que vous êtes vachement bien. Merci, c'est Je gentil. serais content que ça soit lui. D'accord, tu vois. Napoléon, il est bien. L'autre Non, mais était il un est peu bien. petit, mais Oui. lui, en plus, il On est... me dit beau parfois garçon dans les rues, et- on me regarde parfois à Ajaccio, on me dit ah bah dites donc, Vous lui êtes ressemblez. mieux que l'autre. hein. Non, mais vous lui ressemblez. hein. Et si vous êtes maire, est-ce que vous avez, franchement, je vous pose la question Ouais. comme ça, est-ce que vous avez peur un jour de vous en prendre une en pleine tête? Pas du tout. Mais Pas du vraiment pas du tout. Donc Pas du tout. serein, Ils vont pas petit tirer déjeuner, sur un Napoléon, en disant, quand même, enfin. Et si si vous défendez vraiment la République et si vous dites voilà à partir de maintenant on va un peu se rentrer dans le rang, vous n'avez pas peur qu'il y en ait un qui vous mette un pruneau? Absolument pas, parce que je suis convaincu que ça rejoint le sentiment de la très grande majorité des Corses et d'une grande partie des nationalistes. D'accord. Mais moi Parce je parle que pas ceux de qu'on appelle c'est des pas la majorité nationalistes qui va vous mettre une sont- balle, c'est la minorité. Oui, c'est oui, ceux écoutez. qui ont les grosses couilles avec le calibre. Oui, j'ai bien compris. Mais que chacun assume ses responsabilités
et l'ordre reviendra très naturellement en Corse. Très bien. Charles-Napoléon, alors on va passer à un petit questionnaire un peu plus léger. En tous les cas, merci d'avoir répondu. C'est vrai que vous ressemblez à Napoléon Bonaparte. Plomplon, votre arrière-arrière-grand-père, ressemble énormément. C'était terrifiant. C'est exact, oui. Il paraît qu'au 19e siècle, quand on le rencontrait, Plomplon, on a l'impression d'être en face du masque césarien de Napoléon. Mais vous avez un peu ce visage, c'est fou comment, après 5 Autant générations... Christelle, ça ne le fait pas du tout. Non, elle ressemble un peu à Joséphine Autant, de Borne, Christelle. Bien. Est-ce que vous prenez des fois pour Napoléon? Non, jamais. Ah non, ça. jamais, non, pas du tout. Bah alors, on va faire... Même pas un peu le chapeau, un peu de travers de temps en temps? Et Serge Lama, un petit peu. Vous savez, on ne bouge pas pendant le jingle. Merci. Putain, c'est chiant. Il est Ah long. ouais Ah, c'est galant. Ce jingle. J'en peux plus de ces jeux. Ah, ouais. Eh, tiens, les Voilà, jingles. pas tiens. bouger, vas-y, parle, dis un truc drôle, fais une blague, fais nourrir. Ah là là. Bien. Alors, on va faire l'interview psy, Charles. Oui, bah allez-y. Alors, l'interview psy, c'est simple. Est-ce que vous êtes mytho? Mytho. Non, pas vrai. Mytho, quoi, c'est-à-dire le mythomane? Le mythomane. Ah bon, je croyais manger par les mythes. Ah pas non, du tout, le mythomane, ça, ce serait mythé. Le mythomane, c'est le mec qui, voilà... Se prend pour Napoléon. Je vous ai répondu. Non, non. Est-ce que vous êtes schizo? Coupé en deux noms, en trois probablement, oui. Parce que je suis en même temps corse, français et européen. Est-ce que vous êtes parano? Parano, un peu à la limite. Hein, Ouais. J'ai le sentiment que, trop, hein, quand que certains m'en veulent. Ouais. Ah bon, et en pas trop, c'est particulier- pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Et en particulier, ceux qui pensent que Napoléon est toujours là parmi nous et que il n'y a pas moyen de changer l'histoire, de bousculer les Ouais. choses, d'avancer, quoi. Hein. Alors qu'il y a d'autres Je me Napoléons. sens un peu leur victime. Oui. quelque Est-ce que vous êtes part. maso? Maso? Ah non, pas du tout. Non. Vous êtes sado? Vous aimez bien faire mal? Ah non, pas du tout. Ah, Genre, pas du tout. c'est à l'inverse. C'est marrant, ça. Ah non, vous pas aimez du pas tout. faire mal un peu? Ah, pas du tout, absolument pas. Non, je suis un C'est homme marrant, très d'ailleurs. pacifique. Vous n'avez jamais envie de tuer quelqu'un? Moi, ça me le fait souvent. Hein. Moi, Je suis donc une victime toute désignée. Oui. oui. Est-ce que vous êtes Charles Exhibo, c'est-à-dire le genre de mec qui se balade un peu comme ça à poil sur son balcon ou non? Assez volontiers. Il est sincère, ce Charles Napoléon. Ouais. C'est très bien, ça me fait plaisir, ça. Est-ce que vous êtes métro? Le métro Goldwyn-Mayer. Non, métro... Politain? Métro. Ouais, non, métro. non, pas du. Je suis pas métro. Je circule en deux roues, moi. Ouais. Je suis en Vespa. Ah, en deux roues, en Vespa. Vous êtes boulot? Oui, bien sûr, vous Ouais, bossez. bah ouais, vous êtes ouais. quoi, patron de... Ben, j'ai une PME, quoi. J'ai Vous avez une une PME de PME. conseil. Ouais. Vous êtes dodo? Beaucoup dodo? Ouais. J'ai besoin de beaucoup de sommeil. Beaucoup de sommeil. Ah, ça, c'est le côté corse. Hein. Si, ouais, voilà, c'est ça chez nous. C'est Sieste et tout. Est-ce que vous êtes Adamo, non? Adamo. Adamo. Oui, Adamo. Est-ce que vous êtes Adamo? Parce qu'il y a des gens qui sont j'ai- Adamo. Par Oh. exemple, Fabrice Lucchini est très Adamo. Michel Bernier, des Ah, fois, mais c'est je un suis petit très, peu très Adamo, oui. moi. Est-ce que vous êtes Adamo? J'ai été à Damo, mais j'ai arrêté. Moi. Tombe Patrick, vous êtes la neige. Adamo? Tombe la neige. Non, tombe Tombe la la neige. neige. Hein, J'adorais, Patrick, oui. C'est comment tombe la neige? Tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Ah, c'est beau, Ouais, c'est joli, hein? Qu'est-ce qu'on Bon, va ben- emballer là-dessus? Merci encore allumé. Merci Charles. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.